vous fais une petite vidéo live fin du chantier avec une question que je voulais aborder qui va vous amener à réfléchir. Alors j'ai pris quelques notes, donc je vais lire un peu en même temps. Voilà, j'espère que ce sera pas trop, comment dire, découpé ma vidéo, que ce sera assez fluide. Donc la question, faut-il faire les travaux soi-même? Souvent, les investisseurs youtubeurs, ils vont vous dire non, car vous êtes des investisseurs. Vous êtes là pour savoir investir, savoir dénicher les bonnes affaires et enchaîner. Mais ça, pour moi, c'est de la connerie, c'est des foutaises. Euh, c'est pour vous faire acheter leur formation, tout simplement. Et en réalité, cette partie-là, chasser les biens, trouver des bonnes affaires, etc., c'est que 30%, on va dire, du job de l'investisseur. La vérité, c'est que vous allez être très vite limité par les banques, en fait. Vous ne pourrez pas enchaîner ad vitam aeternam 10 projets d'un coup, sauf en faisant des projets en parallèle, en trichant, quoi. Mais sinon, si vous arrivez à vous faire financer déjà 2 projets en parallèle par les banques, c'est déjà énorme. Et vous allez voir que mettre en place des projets d'investissement avec travaux, donc ça entraîne tout un processus derrière. Il y a voilà, trouver des artisans, faire le suivi de chantier, etc. Et si vous voulez optimiser cette partie-là et avoir un coût de travaux raisonnable, on va dire, il va falloir vous investir un minimum. Même en, voilà, même en déléguant, si vous déléguez tout, souvent ça vous coûte beaucoup trop cher. Et vous allez être obligé dans tous les cas de suivre vos travaux pour vérifier qu'ils soient faits selon votre souhait, comme vous l'avez prévu. Et puis au fur et à mesure, il y a toujours des petits problèmes, des petits ajustements. Et là, votre entrepreneur, il a besoin de vous voir, que vous soyez présent voilà, pour avancer efficacement. Bon, après, au-delà de ça, des fois, il y a des problèmes de retard de chantier. Enfin, voilà, il y a plein de petites difficultés dès lors qu'il y a un projet de travaux qu'il faut savoir gérer. On ne peut jamais tout déléguer à 100%. Hein. Vous êtes le capitaine du navire, il faut quand même suivre un peu vos projets. Et donc du coup, là où je voulais en venir, c'est que 2 projets comme ça d'investissement avec travaux à côté d'un job, à côté d'une vie de famille, même si vous déléguez, c'est pas évident à mettre en place. Et face à cette limite naturelle en fait d'investissement et de ressources en temps limité pour faire vos projets, vous allez voir qu'il est peut-être plus judicieux de se faire confiance, d'aller voir des tutos YouTube et de faire les travaux soi-même. En achetant ma formation qui est au prix exceptionnel de 666,99 € au lieu de 30 € d'habitude. Donc là c'est une affaire, il faut cliquer sur le lien tout de suite. Non, je déconne. Rassurez-vous, je ne vends pas de formation. Tout ce que je vous dis là, c'est pour que ça vous amène à réfléchir. Et puis, voilà, ça va vous permettre d'avoir une réflexion objective sur tout ça. Et ensuite, pouvoir prendre les bonnes décisions en fonction. Voilà, donc je vais vous faire maintenant passer au concret, tour du fin de chantier. Et ensuite, en parallèle, en simultané, je vais vous détailler tout le prix, tout le coût des matériaux. Donc là, c'est un petit appartement de 26 mètres carrés, un T1 bis, avec une partie cuisine séparée, une grande pièce de vie où il y aura un coin nuit et une salle de bain. Voilà, et donc je vais vous détailler tout le coût, le temps que ça m'a pris également. Donc là, tous les travaux sont finis, il reste 2-3 petites finitions que je vous montrerai. Et il restera à meubler le logement. Donc là, je me retrouve dans la cuisine. Donc voilà, on a conservé le cumulus existant qui était en bon état, qu'on a repeint. Placard haut, placard sur haute. Ici, on a un plan de travail en massif qui a été vitrifié. Une vasque. Ici, la plaque avec le four en dessous. Il y a un espace entre les deux. Alors attendez. Ici, un espace entre les deux où il y aura le lave-vaisselle. Donc on a une prise pour le four, une prise pour le lave-vaisselle. Le raccord là, le câblage là, c'est l'alimentation de la plaque. Donc voilà. Ici, on a l'espace où il y aura le frigo avec combi, congélateur.
Et ici, on a la partie manche debout, entrée manche debout. Donc voilà, j'ai récupéré cette planche là. Il me reste à coller les bandes de champ ici. J'ai mis des pieds réglables. On a mis une petite baguette pour protéger le mur. Les radiateurs. Ici, on a refait un sol en sol PVC en lame à clipser. Et puis voilà, on a fait fermer ce petit coin là. Ici, on a un espace de rangement aussi qui était existant. J'ai rajouté 2 prises ici. Et puis la VMC là-haut, on a changé le verrou de la porte. Voilà, donc à ce niveau-là, niveau cuisine, donc au niveau des coûts, donc il y en a eu pour 600 € pour le mobilier de cuisine, plus l'électroménager tel que vous le voyez ici. Après, il y a eu 100 € pour la plaque. Il y aura 200 € pour le frigo, 170 € pour le lave-vaisselle. Donc moi, je vous donne le coût là des travaux, tout compris, électroménager inclus, hors mobilier. Ensuite, au niveau du plan, donc les 2 pieds là, c'est 20 € l'unité. Ce petit plan de travail, il était en promo parce qu'il était fendu ici, il était esquinté. Donc moi j'ai découpé, j'ai utilisé juste ce dont j'avais besoin. Donc il était en promo à 5 €. Au niveau des sols, donc je vais vous montrer ensuite la pièce de vie. Donc là on a mis un stratifié chanfreiné 4 côtés, 12 mm. Donc c'est du costaud. Ensuite, ceux qui avaient vu la dernière vidéo, j'ai mis des surplaintes ici. C'est des litos de charpente, des demi-litos, qui ont été vissés dans les plaintes d'origine et que j'ai lasuré avec une lasure noire. Alors la teinte est légèrement plus foncée que la plainte existante. Idéalement, j'aurais dû trouver la même teinte, mais c'était pas évident. Et puis voilà, j'ai fait avec un reste de lasure noire que j'avais. Au final, c'est pas trop mal. Donc là, les menuiseries c'est fini, moi juste à enlever les scotch. Voilà, tous les murs ont été détapissés, enduits, repeints. Voilà, il y avait des gros trous au plafond qui ont été rebouchés. On a mis les luminaires. On a repris les endroits au plafond où ça avait tendance à s'écailler. Donc au niveau des sols, ici, on en a eu pour 200 € de sol dans le salon. La cuisine, il y en a eu pour 100 €, 2 paquets de lames PVC. 100 € dans la salle de bain. C'est un sol souple. Alors ce qui est agaçant avec les linos comme ça, c'est que c'est vendu par 4 mètres de long. Donc là, voilà, j'avais que 2 mètres, 2 mètres 50. Donc à chaque fois, il y a une chute énorme qu'on paye et qu'on peut très difficilement réutiliser. Mais c'est comme ça. Voilà, donc ici on a mis un sol PVC avec des joints mastic pour faire l'étanchéité en périphérie. Ici on a choisi de s'arrêter là, de mettre un joint, mettre un seuil uniquement de ce côté-ci. Là où c'est très important de faire l'étanchéité, là c'est au pied de la douche, qu'il n'y ait pas d'eau qui s'écoule sous notre sol. Je vous montre ta salle de bain au passage. Alors voici la douche. Donc on a rehaussé avec un carrelage imitation marbre, fait tous les joints. On a changé la robinetterie. Voilà, donc malheureusement durant les travaux, vraisemblablement ça a fissuré même de chaque côté. Donc on a mis du mastic translucide pour réparer, pour que ce soit étanche. On a changé de toilette, remis un flexible pour accorder. Une vasque 80 toute neuve. Voilà, tac, sur coulisse. Un grand miroir 70-80. On a rajouté une prise ici. Et ici, on a le sèche-serviette. Je ne sais pas si je pourrais vous le montrer là. De l'apercevoir ici, ce système de siphon et de bonde là. C'est une bonde clic-clac, il n'y a pas la tirette derrière. Donc ça c'est volontaire, j'ai acheté ça, ça coûte 20 € le total. Mais par contre, c'est beaucoup plus pratique à raccorder, c'est étanche tout de suite. Vous n'avez pas de problème de tirette qui passe pas si vous avez un carrelage trop une surépaisseur au niveau de la crédence ici. Et c'est étanche tout de suite.
Donc voilà, je recontinue le bilan des tarifs. Donc au niveau des fenêtres, c'est des fenêtres. Vous irez voir si vous n'avez pas déjà vu sur ma page Robimo. Donc R majuscule OBI2MO. Robimo. J'ai fait tout l'historique des travaux sur ce bien-là. Vous verrez depuis la première vidéo démolition jusqu'à aujourd'hui. Et donc les menuiseries, pour récapituler, c'est des menuiseries standards qui ont été adaptées aux encadrements existants. Donc il y en a eu pour 200 € au total par fenêtre, donc 200 x 2. Les radiateurs, donc il y a le sèche-serviette qu'on a vu dans la salle de bain qui a coûté 50 €, donc c'est acheté sur Cdiscount. Et les deux radiateurs, inertie sèche, celui du salon à 1500 watts et celui de la partie cuisine à 1000 watts. Donc 80 € chacun. Au niveau de la peinture, c'est de la Dulux qui était en promo, 2 x 15 litres. Il y en a eu pour 80 € de peinture, peint au pistolet, à l'airless. Au niveau de l'enduit, on a réenduit les murs, il y en a eu pour 50 € d'enduit. L'ensemble dans la salle de bain, meubles plus miroir, il y en a eu pour 200 €. Le WC, c'est les WC premier prix, 50 €. Mais ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Ensuite, en divers, donc il y a eu les raccords PVC en plomberie, les luminaires, le mastic, les silicones, la quincaillerie, la VMC, la robinetterie, siphon, vago domino, les raccords rapides, les dominos en électricité, les petites prises de courant que j'ai rajoutées, les petits bouts de câble que j'ai dû ajouter également, les seuils, ici, des seuils alu classiques, ça coûte 2,50 € le seuil, donc c'est pas très cher. Les scotch et la bâche, donc ça il y en a eu un petit peu. Et puis les carreaux de carrelage que j'ai ajoutés là, et les plinthes en périphérie, là, les lithos que j'ai récupérés. Il y en a pour 300 € à peu près pour l'ensemble de ça. Alors j'ai pas compté le vitrificateur là parce que ça coûte assez cher. C'est pas volontaire parce que ça coûte assez cher pour diminuer le budget global du détail que je vais vous donner, mais c'est simplement que j'en ai utilisé très peu et en fait c'est un élément qui va s'amortir sur la durée parce que là j'ai dû utiliser un demi-pot de yaourt de vitrificateur et j'ai payé un pot de 5 litres je crois, 70 €, mais il servira sur d'autres chantiers. J'ai pas non plus comptabilisé le PV. Vous le rajouterez si vous voulez faire le calcul. J'ai pris un PV de stationnement de 35 €, voilà, durant les travaux. Il faut le compter. Donc, au total, donc, il y a eu 2 trajets déchetterie, remorque pleine aussi. Voilà, j'ai pas compté le carburant, l'usure de la voiture, machin. Vous pouvez le faire si ça vous fait plaisir. Donc, au total, on arrive à 2855 € pour 26 mètres carrés. Ça nous fait 115 € du mètre carré. Moi j'avais déjà fait historiquement une maison de 100 mètres carrés où j'ai tout refait à l'intérieur, vraiment tout, repris les sols, refait les cloisons, les doublages, repris l'électricité, retiré les câbles, refait toutes les menuiseries. Je m'en trouve toute l'isolation aussi parce que là il n'y a pas eu d'isolant à rajouter et à racheter aussi. J'en ai eu pour 150 € du mètre carré pour cette maison. Donc là aujourd'hui on est encore moins cher, je suis à entre 110 et 115, je ne sais plus ce que j'avais noté. 115 € du mètre carré. Après, il faut compter que moi, j'ai à peu près 2000 € d'investissement en matériel que j'ai dû faire pour pouvoir faire ces travaux. Donc voilà, ça me sert, ça me servira à vie, mais il faut compter à peu près ce budget-là si vous voulez avoir des outils pour vous permettre de travailler dans de bonnes conditions, on va dire. Et après, il faut rajouter là environ 1500 € de mobilier. Voilà, pour un studio T2, il faut à peu près 1500 € de mobilier pour si vous voulez en meubler. On prend les équipements, vaisselle, aspirateur, etc. Plus la décoration. Donc en budget global, tout compris, fini, meublé, décoré, il faut compter 5000 € à peu près. Or le matériel, voilà, ça c'est un investissement pour faire vos travaux. Donc voilà, en règle générale, en travaux de rénovation, on arrive à des coûts, une rénovation totale comme ici, on arrive à des coûts de peu près 500 € du mètre carré. Donc si vous faites le calcul, 26 mètres carrés x 500 €, on arrive à 13 000 €. Alors, 13 000 €, moi je vous ai dit que j'en ai eu pour 2855,
Là, je vous parle juste de coûts de rénovation. Il n'y a pas de meubles, il n'y a pas de matos, machin. Ça, c'est le coût si vous déléguez tout à une entreprise. Donc 13 000 euros, moi j'en ai eu pour 3 000 euros. Donc concrètement, là, j'ai eu un gain de 10 000 euros et ça m'a pris un mois. Donc voilà. Je ne sais pas si vous gagnez souvent 10 000 euros en un mois. Voilà. Moi, depuis que je fais mes travaux, ça m'arrive assez fréquemment. Donc voilà, je regrette pas du tout ce choix. Alors bon, moi j'ai quelques travaux derrière moi déjà. J'étais efficace et bien motivé. Sinon, vous pouvez compter, si vous débutez, on va dire, vous faites les choses bien, prenez votre temps, machin. Vous pouvez compter 2 mois, compter le double. Donc en 2 mois, en faisant les choses bien, tranquillement, en apprenant, voilà, ça vous fait 5 000 euros par mois, quoi, en gros, d'économie et mécaniquement de gains. Donc voilà, c'est assez énorme. Sans compter, là je suis parti sur 500 euros du mètre carré. Ceux qui habitent à Bordeaux, Strasbourg, dans toutes les grandes villes ou les villes où le marché de l'immobilier explose, je suis pas sûr que vous ayez des coûts de rénovation globale à 500 euros du mètre carré. Vous pouvez me le dire dans les commentaires, mais en règle générale, on est au ras des pâquerettes 800 euros et on est plus à 1000 euros du mètre carré en général. Donc 1000 euros du mètre carré, ça vous fait économiser le double, ça vous fait économiser 20 000 euros. Donc là, voilà. Voilà. Donc j'espère que ça va vous aider dans votre réflexion sur ce sujet-là. Alors certes, on a tous des contraintes, voilà, qui fait qu'on ne peut pas forcément partir sur ça. Mais voilà, moi je suis parti de zéro, j'y connaissais rien. Et simplement, j'étais motivé, j'y croyais. J'ai regardé des tutos YouTube pendant au moins 1 an avant que j'attaque mes travaux. Et j'ai appris 90% des choses sur YouTube. Après, on apprend au fur et à mesure en faisant aussi auprès d'autres investisseurs, d'autres rénovateurs. Et les premières rénovations, moi ce que je vous conseille, et moi les premières rénovations j'ai délégué à des entreprises, ce que je vous conseille c'est d'être là tous les jours. Vous venez tous les jours, vous leur posez des questions, vous regardez bien comment ils font, il faut que vous compreniez tout, il faut que vous sentiez de le refaire vous-même. Et à ce moment-là, vous serez capable à l'avenir de faire les travaux vous-même. Donc voilà, le bilan c'est que ceux qui gagnent 5 000 ou 10 000 euros par mois, ouais, gardez votre job et déléguez tout. C'est pas une bonne idée. Par contre, ceux comme moi qui gagnent le SMIC, est-ce que ça vaudrait peut-être pas le coup de quitter votre job ou mettre votre job de côté, travailler 2 mois sur vos travaux et puis prendre 10 mois de vacances? Voilà. Je pense que ça peut être intéressant. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc voilà, c'est QFD. Donc ceux qui... dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi je pense que la question peut être potentiellement répondue assez vite. Alors écoutez, moi je vous dis arrêtez de m'écouter de dire des conneries et puis retroussez-vous les manches, passez à l'action. Et puis vous ferez votre propre avis, votre propre expérience. Allez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Merci pour tous ceux qui ont mis des pouces là pendant le live. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!